Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette vidéo du neurolexique consacrée au système nerveux périphérique. Sur le plan anatomique, le système nerveux périphérique est défini comme étant la partie du système nerveux qui se trouve en périphérie, c'est-à-dire autour du névrax. Plus précisément, le système nerveux périphérique est composé de nerfs et de ganglions nerveux. Un nerf est un assemblage de plusieurs axones et de vaisseaux sanguins, enveloppés par du tissu conjonctif qui sert de protection. Bon, si ce schéma ne vous parle pas du tout, voici une autre façon de voir les choses. Imaginez un long maquis rempli de riz, et ce maquis est enveloppé dans un plus gros maquis. Voilà votre nerf. Vous retrouvez les vaisseaux sanguins et le tissu conjonctif, et ici chaque grain de riz est un long axone qui parcourt le nerf. Ces nerfs font parfois étape. Non, pas dans un bol de ramen, mais dans des ganglions nerveux. Ce sont des amas de cellules nerveuses situées sur le trajet des nerfs. Il existe 12 paires de nerfs crâniens. Ils gèrent tout ce qui se passe au niveau de la tête et du cou, mais aussi de certaines fonctions vitales en se connectant au cœur, aux poumons ou au tube digestif. Au niveau de la moelle spinale émanent 31 paires de nerfs spinaux. Ils relient le reste du corps au système nerveux central. Nous pouvons les classer selon les étages de la colonne vertébrale. Il y a 8 nerfs cervicaux qui connectent la partie supérieure du corps, 12 nerfs thoraciques qui innervent le tronc, l'abdomen et le dos. Finalement, 5 nerfs lombaires, 5 nerfs sacrés et un nerf coccygien qui s'occupe d'innerver le pelvis, les membres inférieurs et nos parties intimes. Oups, pardon, j'ai oublié la pudeur. La plupart des nerfs sont dits mixtes, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois des fibres nerveuses sensitives, amenant le message nerveux vers le système nerveux central, et des fibres motrices qui envoient l'influx nerveux vers les organes cibles. Le système nerveux périphérique est composé de 2 grands ensembles, le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Le système nerveux somatique nous permet d'interagir avec le monde extérieur, grâce à la perception des stimulations externes et un contrôle conscient et volontaire de nos mouvements. Ainsi, le système nerveux somatique transmet les informations sensorielles de la peau, des muscles et des articulations, et il renvoie des commandes motrices uniquement vers les muscles squelettiques. Le système nerveux autonome innerve essentiellement les organes internes, et comme son nom l'indique, il s'occupe des fonctions autonomes ou involontaires de notre corps, notamment la respiration, la température corporelle ou encore le taux de sucre dans le sang. On le divise en 2 parties, système sympathique et système parasympathique, dont les activités s'opposent pour gérer au mieux l'équilibre interne de notre corps. Dans un état de stress, le système nerveux sympathique peut déclencher notre système d'alerte et entraîner des réactions telles que l'augmentation du rythme cardiaque, de la respiration ou encore la diminution de nos fonctions digestives. A l'inverse, le système nerveux parasympathique va rétablir l'activité de notre corps pour ralentir le rythme cardiaque, baisser la respiration ou encore nous permettre de digérer. Cet équilibre corporel est appelé homéostasie. C'est pour cela que si nous en poussons un dans ses retranchements, comme par exemple le système parasympathique, il peut nous faire pleurer, vomir ou carrément tomber dans les pommes. En conclusion, le système nerveux périphérique est un vaste réseau de nerfs et de ganglions nerveux, permettant de relier le système nerveux central à tous les organes du corps. Ce système assure ainsi la circulation des informations sensitives et motrices. Bon, nous aurions pu aborder le système nerveux entérique. Il suffit de voir ce que l'on a dans le ventre. Ah, eh bien, il semblerait que ce soit pour une prochaine fois. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et tant que vous y êtes, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas d'activer vos notifications. Et si vous voulez voir plus de nos vidéos, soutenez-nous sur Tipeee ou Patreon.